La première est sans frapper. Bonjour Catherine Macrel. Bonjour. Bonjour Catherine Macrel, vous allez nous parler d'un sujet a priori plutôt érotique, mais en fait aussi un peu politique. C'est la pièce Volcan, une histoire du clitoris en ce moment au Théâtre de Poche. Et si je puis me permettre, avant tout anatomique. Absolument. Mais alors là, en maman concernée, responsable, je voudrais juste laisser un tout petit peu de temps aux parents qui auraient les enfants aujourd'hui parce que c'est journée pédagogique ou je ne sais quoi, qu'ils puissent s'éloigner pendant 5 minutes. Voilà, j'ai mis mon petit carré blanc, c'est bon. Ou alors vous écoutez avec eux, vous leur expliquez. C'est ce que j'allais dire. Par contre, si ces parents ont des jeunes filles en âge de s'intéresser à la chose sexuelle, alors là, au contraire, je leur conseille chaudement de monter le son et de les mettre bien à côté de la radio parce que c'est quand même quelque chose qui les concerne de près. Ah bah oui. C'est quelque chose qui va les éclairer et qui ne peut que leur faire du bien puisqu'on parle en effet du clitoris. Et même on pourrait dire que c'est une pièce de salubrité publique puisqu'on aborde un organe qui est quand même complètement tabou dans la sexualité féminine. Alors je vous rassure. Est-ce qu'il est encore tabou ? Ah bah complètement. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques secondes. Mais en tout cas, je vous rassure, c'est pas du tout une pièce militante, féministe, du genre des monologues du vagin, spectacle mythique qui avait toutes ses raisons d'être, mais qui était quand même un peu excluant pour les hommes. Là, on n'est pas du tout dans une démarche activiste, on est plutôt dans une démarche assez pédagogique, plutôt douce, plutôt décalée. Ça pourrait s'appeler tout, vous saurez tout sur le clitoris. En gros, qu'est-ce que font ces 3 comédiens, 2 femmes et un homme sur le plateau? Ils mènent l'enquête, tout simplement, sur l'histoire du clitoris depuis l'origine du monde, dans tous les sens du terme, évidemment, cette origine du monde. Alors, par exemple, on a droit à quelques croquis, dont un dessiné sur le dos nu du guitariste, comme ça, entre ces 2 omoplates. Et là, on voit que le clitoris, c'est pas un petit bouton, en fait, c'est un iceberg dont on ne voit que la partie immergée, que ça ressemble à un pénis inversé, que c'est un organe érectile. On apprend que c'est l'organe quand même le plus sensible de toute l'anatomie humaine avec ses 8000 terminaisons nerveuses et que son unique fonction, c'est de donner du plaisir. Contrairement au sexe masculin qui, lui, a plusieurs fonctions, notamment celle d'assurer la reproduction. Voilà, je ne vais pas tout vous expliquer parce que sinon il y aurait plus d'intérêt à aller voir la pièce et puis comme ça on laisse un peu de grain à moudre au cours d'éducation sexuelle. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'après ça, vous serez incollable sur le sujet. Moi, je retiens les 8000 terminations. Ah ben oui, évidemment. Et surtout, ce qu'il y a le plus dingue par rapport à cette partie du corps, c'est que son unique et véritablement unique utilité soit le plaisir. C'est ça qui est dément. Merci à la personne qui a créé ça. C'est tabou d'ailleurs. Et oui. Alors, on comprend que c'est édifiant de ce point de vue, mais en quoi est-ce que la pièce est aussi politique ? Eh bien, parce que l'histoire du clitoris, on se rend compte qu'en fait, derrière ça, il y a toujours une grande part de manipulation du corps des femmes à des fins politiques et culturelles. Il n'y a qu'à voir le scandale de l'excision pour s'en rendre compte. Et puis aussi, quand on regarde les anciens manuels d'anatomie, on se rend compte que le clitoris est apparu, puis a disparu. Puis est réapparu, comme si on ne savait pas très bien quoi faire de cet organe qui donne du plaisir aux femmes. Si on retourne au 19e siècle, on se rend compte que pour soigner les femmes atteintes d'hystérie, rien que ce mot déjà ça dit tout, mais bon, pour soigner l'hystérie des femmes, on utilisait des appareils complètement barbares, de massage vulvaire hydraulique qui étaient un peu les précurseurs des vibromasseurs. Puis vous aviez un certain docteur Freud qui disait qu'une femme normale devait jouir par la pénétration. Ou alors vous aviez un docteur Kellogg qui prétendait que la surstimulation du clitoris entraînait des risques de déficience physique et mentale. Alors pourquoi tout ça ? Pourquoi cet acharnement ? Eh bien, parce que la pénétration, mon bon monsieur, c'est indispensable à la reproduction, donc à la natalité, donc pour faire tourner l'économie, pour faire tourner la guerre, pour faire tourner la consommation, etc. Oui, ça a l'air finalement assez sérieux comme pièce sur un sujet sur le plaisir féminin. C'est en tout cas assez bien nourri en informations de toutes sortes, mais en fait c'est aussi très ludique. C'est assez drôle, tout cet aspect un peu conférence, en fait ça se mélange avec des histoires intimes, des histoires d'amour, de rencontres, de sexe raté, d'orgasme absolu. Et le collectif qui est mis en scène par Nathalie Yallon a voulu en fait quelque chose de jubilatoire, de libératoire, et de ce point de vue-là c'est assez réussi. Il y a de la musique, de l'humour, des accessoires improbables, comme cette espèce de paroi poilue amovible qui rythme les scènes. Et puis alors, il y a des mandarines qui roulent sur le plateau, qu'on épluche tout doucement, dont on savoure la chair tendre et qui dégouline d'un jus bien généreux. Alors là, dans le genre métaphore charnelle,
J'avoue que c'est assez imbattable. Voilà. Donc, pour naviguer dans les secrets bien gardés de la féminité, foncez aux poches. Au moins, vous mourrez moins idiot et peut-être moins frustré. Ah, ben c'est une bonne conclusion, Catherine. Alors, bien sûr, on se dit on espère que l'école aussi explique ça aux jeunes filles et aux jeunes garçons qui devront respecter toutes ces parties du corps de l'autre, bien sûr. Je m'en inquiète un petit peu pour ma part. Je ne suis pas sûr que le boulot soit fait. Est-ce qu'on va avec nos jeunes filles voir cette pièce où il y a quand même des trucs un peu plus osés dedans qui font qu'elles vont se sentir pas tout à fait incluses? Non, c'est pas du tout plus osé que ce que je viens de vous raconter ici à 1 heure de grande écoute devant la Belgique entière. C'est ça. Donc ça veut dire les filles 14-15 ans, on peut les emmener très facilement voir la pièce. Il faut, même si on n'ose pas soi en tant que parent aborder le sujet, c'est le prétexte idéal. Génial. Eh bien, emmenons nos filles au théâtre de poche, donc, et nos garçons aussi. Faut qu'ils connaissent, sinon ils vont être bien emmerdés. Au théâtre de poche, ça se joue jusqu'au 3 décembre. Très bien.